bienvenue au 51e épisode du podcast Le Record où on classe les chansons de l'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Dernier épisode de la saison 1. Ouais, on veut voir ça de We même. made it, Ouais, esti. Donc- on n'a pas made it encore, faut Donc le faire. là, aujourd'hui, ça sort une semaine avant le Poudja. Ouais, Je me trompe pas, exact. t'as raison. Donc ça, on réfléchissait à ce qu'on sort l'épisode la journée même, parce que c'est vendredi, samedi, dimanche. D'abord, on s'est dit, on va laisser une semaine. Ça va donner une petite promo juste une semaine avant. Si le monde ne savait pas que ça existait, ben, on a une semaine pour Ils ont une se semaine pour préparer un réagir. peu. Puis, ben, bonne chance qu'il y a à peu près 150 bandes, là, je pense. Là. Donc, ouais, ça niaise pas. Mais c'est mieux de le faire avant que quand ça a commencé. Là, tu sais. Oh, ouais, exactement. Il y a quand même 6 salles. Non, je dirais même 7 salles. C'est un festival. Ben, je vais commencer à parler un peu du festival avant Oui, qu'on c'est parle de ça. Puis l'album. même, mais peut-être Ouais. juste un petit peu avant, tu sais, on peut souligner que le Poudja, c'est comme un peu notre anniversaire pour nous parce que Ouais, le c'est premier épisode du Record Podcast est sorti la première journée du Poudja 2023. ça. Ouais. Fait que là, on Puis arrive... les dates du Poudja changent rarement, c'est toujours mi-mai à peu près, donc ça devrait Exact. pas trop. Fait que c'est ça. Donc ouais, il y a Café Cléopâtre, Terrasse Sainte-Catherine, il y a 2 salles au Fouf, Turboas, donc ça serait les salles principales, puis il y a le Café Big Trouble qui est le même propriétaire que le Turboas, OK. que c'est un café normalement, mais ils font un petit... ils trouvent un petit coin dans le café, puis ils font des shows acoustiques. Un peu comme au Central, là, je pense qu'il y a des choses. Ouais, mais ça va être très très rare. Ah, puis c'est vrai, il y en a un autre cette année. C'est le. Ils appellent ça le MEM. C'est des. Ah oui, il est juste à côté du Central. Ben, tu là. connais ça? T'as Ben, déjà je l'ai entendu vu parler de l'autre ça? fois. Je pense que c'est un C'est- musée à la base. Oui, c'est ça, je pense que c'est un musée sur l'histoire. Là. Ouais, donc là, ça fait quelques fois, je pense, qu'ils essaient de. Parce que le festival, depuis que moi je suis allé, ils ont expérimenté. Puisque, tu sais, un festival qui est extérieur comme ça, avec que tu as une passe, tu as un bracelet, puis tu peux te promener de salle en salle. L'idéal, c'est quand que les salles sont le plus rapprochées possible. Ouais. Comme avant, il y en avait une au Piranha Bar qui est un peu plus dans C'était l'ouest. un peu plus loin le Il y Piranha avait Bar, le ouais. Trash Bar qui était un peu plus dans le nord. Il y avait des catacombes, mais là, ça a fermé. Ah, ça, c'était là. l'idéal. Ça, là. c'était C'était parfait, super ça, proche. salle-là, c'est triste. Ça, Donc, ouais, le MEM, là, ou MEM, ça, c'est super proche. C'est idéal. ça, c'est dans zone. Juste à côté du Café Cléopâtre. Là. Donc, ça, c'est Ouais. insane parfait. Donc, ça va être la première fois que je vais aller voir un spectacle là. J'ai quelques. Jamais Je été, pense- moi la non plus. journée que nous, on y va ensemble le vendredi, je pense pas qu'il y en a à cette place-là. Ouais, c'est ça, toi, tu y vas tout Donc, le ouais, les 3 week-end. jours. Moi, j'y vais le vendredi. Donc, ouais. peut-être, on checkera. Peut-être qu'il y en a un dans la gang que Ouais, que si tu jamais. vois, que tu as un petit coup de cœur. Juste pour aller voir la place. on là, checkera tu sais. l'horaire. Là. En face du Midway, là, genre, puis du Ouais, exact. Club C'est Soda. en là. plein là, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Je suis pas allé creuser trop loin dans quel band qu'on allait faire pour l'épisode d'aujourd'hui, mais on a pris le premier sur la liste. Le plus obvious. Un band que tu savais pas tantôt quand je te l'ai dit, mais que je connaissais, moi, quand l'album est sorti. En Oui, 2000, ben, je savais que tu connaissais, mais je savais pas que tu connaissais à cette époque-là. Ouais. Là, parce que l'album est sorti en 2010. Ouais, 2010. Là, j'avais 18 ans, puis je les connaissais. C'était comme dans le pic. Puis il y avait Jeff the Brotherhood, justement, dans le temps que j'aimais beaucoup. Puis, mais en réécoutant l'album pour l'analyse d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis pas sûr que j'avais écouté l'album dans le temps où c'était juste les hits que je connaissais. OK. Mais Parce que- les hits, tu reconnaissais. Là. Ouais, vraiment, beaucoup. Mais on dirait que je me souvenais plus genre de la moitié de l'album, là, de l'autre moitié. Là. Donc, Ok. peut-être que je l'écoutais sans prêter attention, puis je l'ai comme peut-être écouté quelques fois. Ou, Mais c'est vraiment un exercice spécial de faire les épisodes du podcast parce que là, on écoute dans le moindre détail. Puis je me rends compte que c'est quand même rare que je fais ça en général. Là. ou des albums, t'as l'impression, c'est le même son tout le long. Mhm. Mais là, Et finalement, tu te finalement- rends compte que c'est pas con le même son tout le long. Mais là. c'est hâte de porter. Il y a un blog de musique qui s'appelle A Close Listen. C'est plus de la musique moderne, contemporaine, genre. Mais j'adore le nom, tu sais, parce que je trouve que c'est ça qu'on fait, c'est A Close Listen. Tu sais, on écoute comme il faut, une écoute proche, tu sais, dans les détails. Puis même des albums que moi je considère des classiques, je réalise des fois que je les ai pas écoutés dans le moindre détail, là, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Si on veut faire un truc de base de cet album-là, c'est leur 3e album.
c'est un band de San Diego, puis je trouve que le fait qu'ils viennent de San Diego, ça explique beaucoup de choses. C'est important de savoir qu'ils viennent de la West Coast puis San Diego. Là. Tu sais, il y a le surf punk fait Total. partie des styles qu'on entend dans l'album. Pop Ça ne fait que parler de soleil et de surf et puis de peut-être trash. Là. et de peine d'amour et de genre manque de confiance drogue, en soi. de drogue, d'être trash. Là. C'est un beau paradoxe. Pop punk, noise pop, psychedelic pop, indie rock. Je pense que ça résume bien. Ouais, je suis content que tu parles de indie parce que moi, j'ai trouvé... Je m'attendais, quand tu m'en as parlé, je m'attendais à un band punk Je vais faire des... assez conventionnel. Mais ok, ouais, je comprends. C'était pas Mais je vais ça, faire là. des comparaisons à d'autres bands indie rock de cette époque-là pendant le podcast tantôt. Ok. Ok, intéressant. Donc ça sortit en 2010. Ça, c'était quand même important parce que ça fit dans sa période. Ça appartient à cette période-là, ouais. C'est un bon 36 minutes. Pour moi, c'est parfait time frame. Ouais, 12 tonnes, 36 minutes, ça s'écoute très bien, là, définitivement. Là. Puis, tu sais, on parle beaucoup des influences, là, puis tu sais, je suis bien d'accord, là, tu sais, punk peut-être à la base, Influence, mais... je sais pas, qu'est-ce que t'as, ouais? Ben, tu sais, mettons, c'est ça, dans les styles punk, indie rock, alternatif, quelque part aussi. Mais une influence qui est majeure, là, puis qui est peut-être moins obvious dans un premier regard, là, c'est la musique des années 60. Ouais, je suis d'accord. Full, là. Beach Boys, peut-être, ouais. Oui, exact. Phil Spector, puis tout ça. Velvet là. Underground, par moment. On est une grosse influence de ça, là-dedans, là. Tu sais, que ce soit par rapport au beat, là, les poum, caca, poum, ka, poum. Mais Ça, c'est on pas trouve toutes les ça chansons. Il y a souvent. peut-être genre 3-4 chansons qui sont encore plus dans cette vibe. Je suis d'accord avec toi. C'est pas toutes les chansons, mais quand on y va beaucoup. Là, les hand claps, les back vocals, les chalalala, chalalala. Il y en a plein sur cet album-là. Claquement de doigts. En tout cas, oui, définitivement les années 60. Les singles de l'album, t'as Post Acid puis King of the Beach. Puis t'aurais une version japonaise qu'il y aurait eu un single de la chanson Stained Glass, mais là on le fait pas. Là, C'est pas sur l'album Ok, original. parfait. Ok, là. c'est bon. Ouais, moi, je l'ai pas C'est celle-là. pour Quand être tu m'as dit sûr. ça, j'ai eu peur. Là. C'est un band qui est basé... Ben, cet album... Ben, je suis pas le band en tant que tel. Là, je pense que ça a bougé. Mais mettons, à cette époque-là, c'était vraiment un trio. Ouais. Puis c'est basé vraiment autour de Nathan Williams, qui est comme celui qui compose la grande majorité des chansons. Mais à côté de lui, t'as le bassiste qui est Stephen Pope. Puis t'as Bailey Hayes au drum. Ils vont avoir quelques tunes qui ont composé aussi sur l'album. Puis les deux, on doit dire aussi qu'ils font beaucoup de back vocals. Puis c'est assez caractéristique à cette band-là. Là. Les back vocals sont très présents. Là. Puis ça, je savais pas, mais j'ai su par après en faisant un petit peu de recherche que il y a 3 chansons de l'album, Super Soaker, Post Acid puis Baseball Cards, qui faisaient partie d'un projet que Nathan avait commencé avec un autre gars qui s'appelle Zach Bill. Ben oui. Qui fait partie du band Dead Grips. C'est un autre band que je connais pas. Là, mais... Hella. Okay, tu connais ce band? Oui, je connais Hella. Oui, moi j'ai capoté quand j'ai vu ça parce que genre, je connais quand même un peu Hella. Puis j'étais comme, oh ouais, lui il était là-dedans, c'est malade. Cet album-là n'est jamais sorti finalement. Là. Ben, je pense que le projet n'a pas abouti, mais il y a beaucoup de tunes qui ont été composées avec Zach Hill. Mais je pense qu'il n'est pas crédité, mais beaucoup de tunes de cet album-là font partie là, de cette exploration-là. Là. Super Soaker, Post Acid puis Baseball Cards. C'est les 3 tunes qui étaient supposées faire partie. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Là, qui étaient supposées faire partie de ce projet-là cette démo-là. Là. C'était des démos qui éventuellement ont sorti sur Kick of the Beach. Puis tu sais, Zach Hill, qui est un drummer complètement virtuose, là, c'est une machine. Là, genre, c'est... Donc, ça, on n'a jamais pu connaître ces versions-là, finalement. Parce que nous, on connaît juste les versions de Waves. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant quand même que ça y a dans le processus créatif que lui a été impliqué. Là. Puis ça explique des choses aussi, parce que lui, c'est un musicien quand même assez hors norme, là, qui a pas peur d'aller à gauche, à droite. Dead Grips, t'aimes ça un peu, toi? Ou... Ben oui, quand même. Là, moi, j'adore ça. Comme tu dis, c'est hors norme, c'est unique, là, puis c'est intéressant de voir un band peut-être qui est un petit peu plus niché, mais qui a eu accès à cette personnalité musicale-là, puis qui a fait en sorte que peut-être ça l'a ouvert les choses un peu plus. Ouais, puis Waves, qui est quand même plus facile d'écoute, là, je dirais, que les projets de oui, Dead Grips. définitivement. Définitivement.
Fait que ça j'ai trouvé ça intéressant, vraiment, là. Sinon, le cover de l'album, pour le fun, c'était l'espèce de chat, là, un peu... Oui, j'avais lu quelque chose, là. Ouais, c'est ça, c'est un peu psychédélique, là, puis ça a l'air que ce serait le chat de Nathan, justement. C'est un chat connu, puis il est décédé, ça a Ouais, l'air. en 2022. Ça fait pas longtemps. Ouais. Mais j'ai lu une autre affaire, puis ça, je pense que c'est de la merde, c'est de la bullshit, là, mais ça disait que ce même chat-là, qui est le chat de Nathan, serait sur l'album sur un des albums de Best Coast. Ok. Mais j'ai regardé le chat sur l'album de Best Coast, puis les deux se ressemblaient fuck all, là. Il semble pas. Genre, le chat sur King of the Beach, il est roux, là, il est gros, genre. Ouais. Puis l'autre sur Best Coast, c'est comme un petit chat, genre chaton, genre gris, puis ça n'a rien à voir, là. Une Donc, légende je pense que ça, je le filme moins. Mais Best Best Coast, ils Coast, viennent de la Best West Coast, Coast tu aussi, là. Oui, on les a vus ensemble à Ouais. Oshiaga. Ouais, Best Coast, j'adore ça. Ouais, c'est bon. C'est un band de la West Coast aussi, là. Pas mal sûr, ouais. Ouais. Best Coast, c'est sûr, c'est la West Coast. Ouais, The j'avais un The chandail. West is the best. Non, j'avais un chandail dans le temps que sur le chandail, c'était l'État de Californie, là. Ah, The Best Coast. Ouais, le message est clair, là. C'est sûr que ça sera pas le East Coast qui vont dire qu'ils sont le Best Coast. C'est sûr. C'est ultra West Coast de dire que ton coast c'est le Best Coast, genre, en partant. Sinon, t'as-tu d'autres choses? Dans les informations générales, moi, je te dirais, je suis pas pire. Ok, ben, c'est juste pour le fun, ça fait partie. Genre, Poudre Fest, ça reste un. Mettons, si on compare au festival Québec-Co, genre, produisent, Poudre Fest sont complètement à l'opposé total. Genre, eux, ils s'en calissent que t'aies genre 36 auditeurs mensuels sur ton Spotify. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça fit dans le line-up. Ouais. Donc, leur headliner, c'est pas nécessairement les gros noms, mais c'est du monde que eux, pour eux, ils se sentent fiers de présenter au public, tu comprends? C'est un projet de passion. C'est exactement, c'est de la passion. Tu sens pas aucune opportunité financière ou quoi que ce soit. Donc, Puis Waves, pendant... Ça, c'est la 12e édition, là. Ouais. Ça fait 12 éditions qui suivent leur cœur, là. C'est hot en Exact. Christ. tu sais, par moment, ils ont pensé à arrêter ça, puis tout, puis finalement, la passion est trop forte, puis ils continuent, tu sais. Puis Wave, tu sais, ça reste je pense qu'on pourrait appeler ça dans les bands cultes de ce genre, parce que cet album-là, un an après que ça soit sorti, ils ont juste vendu 18 000 copies, là. Ça, ça, ok. c'est très niché, là, underground, là. Mais ça a l'air d'être un album important dans leur carrière. Ça, tu sais, comme sur Pitchfork, l'année que c'est sorti, ils l'ont mis 50e meilleur album de l'année. Quand même, là. Donc, critique, ça a été comme un succès immense, mais ça n'a pas tant vendu, là, tu sais. OK. Puis ils ont donné 8.4. Puis Metacritic, qui est un mix de toutes les critiques, eux, ça a donné 72. So, Pitchfork ont pogné de quoi de plus gros que les critiques en général. Puis au Billboard, ils ont quand même fait partie du Billboard, bizarrement. Peut-être que juste les albums, ça se vend juste plus fuck all, là. So, ça Mais prend c'est une plus, drôle de période, là, ça prend plus, 2010, ça prend là. plus grand-chose pour faire partie du Billboard, finalement. Parce qu'ils ont été 168e. OK. Ben, tu sais, Ah, juste, ouais, ok. ben, tu sais, tu fais partie. Puisque Billboard, c'est 200 meilleurs albums vendus du moment. Donc, si t'es capable d'être dans les 200 du moment, c'est quand même Ben, c'est... ouais. intéressant. Là, Vraiment, donc, ouais. ouais, ça serait pas mal ça pour moi. Cool, ouais, moi aussi. Côté ranking, ouais. Côté ranking, là, genre, il y a quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ça. Là. C'est personnel, là. Mais j'ai vraiment réussi à couper le setlist en deux grandes catégories. Genre, il y a une catégorie que j'ai intitulée, là, c'est vraiment juste pour que moi je me comprenne, les tunes bizarres. Puis une autre catégorie, j'ai appelé les tunes normales. Puis c'est clair comme de l'eau de roche dans ma tête, là. Fait que j'étais comme, ça va être facile de faire, ça va être facile, entre guillemets, de faire mon ranking parce que je vais faire... Mais t'es as-tu séparé une qui est meilleure puis l'autre c'est tout pire? C'est ça. Ah ouais, ok. Oui, il y avait pas... C'est sûr que ça allait pas se mélanger d'une catégorie à l'autre. Fait que je me suis dit, je vais faire un ranking des tunes normales, un ranking des tunes bizarres. Après ça, parmi ces rankings-là, il y a certaines Est-ce choses... que c'est moitié-moitié? Ouais, c'est Ok, pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tunes normales. Puis 1, 2, 3, 4, 5 tunes bizarres. Ok, ben tu vois, moi j'en ai peut-être inclus une de plus dans mon normal. C'est ça. Puis s'il y en a une dans les tunes bizarres... dans les tunes que moi je considère normales, dans les tunes Moi bizarres. je l'ai peut-être inclus une. Ok. Ben moi, c'est plus dans les tunes bizarres. Il y en a une qui est vraiment sa ligne qui aurait pu Ok. être normale. Bon, peut-être que
Peut-être que je vais bientôt ouvrir ma bouteille là d'abord parce que si on s'aligne ouais, peut-être si on pour- s'aligne de même, ça va se ressembler en esti. Mais après ça, je trouve que dans les deux grandes familles, Ça peut se mélanger ça beaucoup. peut se mélanger beaucoup. Puis j'ai eu un peu de misère là, dans les deux grandes familles, mais c'était clair qu'il y avait comme un point de cassure. Là. Tu vois, moi, je dirais, il y a le top 8 qui, je trouve, qui se démarque. Les 4 dernières, je les trouve un peu plus, justement, différentes, puis je suis moins sûr. Puis il y a une partie de moi que je trouve que c'est cool qu'elle ait osé ça. Ouais, il faut ça. C'est ça. Fait que tu sais, genre, je veux pas que ça a l'air péjoratif, ça, parce que je trouve que c'est tout en leur Non, mais c'est ça, honneur mais d'avoir essayé de quoi. ça nous arrive souvent, là, des albums qu'on est comme... Cette là elle fit moins, mais elle est importante quand même. C'est ça. Mais je trouve que c'est ça. Dans un contexte d'album, c'est hot qu'elle ait fait ça, mais dans un contexte de ranking, c'est sûr que ces tunes-là risquent d'être plus à la fin, parce que ça fait moins le poids, là, tu sais. Puis Mais je- big puis up je- à eux de l'avoir fait. Je dirais que mon top 4 c'est le plus fort. Je dirais que mon top 4 est bonne vraiment question. solide. Ouais. Attends, je vais voir, moi, c'est où. Parce que moi aussi, j'ai eu de la misère. Je pense que tout mon top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon top 7, là. Tout pas mal légal. Ben, pas tout égal, mais j'ai eu de la misère, là. Ça a bougé quand même, là. Et ça se peut que vous m'entendiez me boucher Mm. des fois, ok? Ben oui, Je suis c'est ça, ton désolé. rhume, il sort, là, live en direct, là. Fait que. Il n'y a pas de lien avec Waves puis avoir un rhume. Non, mais on est au début mai, là. C'est les derniers virus, là. On va y arriver. Moi, je pense que ça a rapport avec le pollen, là. Puis les allergies. Ouais, oui, les allergies. Bon, ben, je pense que Ouais, moi, je suis down. Je suis down pour partir ça. c'est moi qui passe ça. Ouais, c'est ton choix. Hein. Ça sera Peut-être pas qu'on va en long. avoir. Je serais pas surpris qu'on en La ait une couple dernière? en commun. La La dernière, dernière, je pense pas. la 12e. Non, je pense pas. Non? Ok. J'ai pris baseball cards. Ça Passé fait partie proche. de cette catégorie-là, Ouais, mais ça c'est pas passe ma proche. dernière. Mais je pense que je sais qui tu vas prendre dernière, mais en tout cas. C'est laquelle, mettons? Tu penses? Convertible Balloon. On en parle tantôt. Euh, bon, le baseball cards, le début est vraiment original avec un début électronique. Aussi, la voix a l'air un petit peu filtrée. Puis je trouvais, ça c'est vraiment un détail un peu plus précis, là, mais le drum bass, je le trouvais qui résonnait en tabarnak comparativement aux autres chansons. Puis il y a des espèces de claquements de doigts, comme tu parlais un peu années 60. Là. Ouais, très 60s. Ouais, je dirais que c'est. Je la considérais comme la plus expérimentale du lot. Mais ça se jase. Mais ça fait partie de la gang des plus expérimentales. Là. Puis là, côté parole, là, des fois, j'ai lu sur des sites, donc je vais beaucoup dire ça a l'air que, ok? Donc ça, là, ça a l'air que ça parlerait d'un lendemain de veille. Mais moi, c'est pas ça que j'ai trop saisi. Moi, je dirais plus que ça parlerait d'une dépression ou anxiété sociale, d'une personne qui aurait de la misère de sortir de chez eux, puis que il y aurait un ami ou une blonde ou quelqu'un de la famille qui l'aiderait de sortir de ça, genre. Ok, par rapport aux lyrics. Ouais, genre. Ouais. Comment ça, tu savais c'était quoi ma dernière? Je dirais que c'est la plus comme absurde ou genre plus cartoon, genre. Ok. Ouais. Ouais, c'est Peut-être vrai. que tu tripais moins là-dessus, peut-être. Ouais, j'ai moins accroché. Ben, c'est ça. Ça fait partie de la moitié que j'ai moins accroché, mais c'est celle que j'ai moins accroché de la moitié que j'ai moins accroché. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. T'sais, premièrement, la plupart des chansons de cet album-là ont été Je l'ai composées. eu, finalement. Oui, tu l'as eu. Oui, c'est ça. Oui, c'est clairement ça ma dernière position. Tu l'as dit. Mais la plupart des chansons de l'album ont été composées par Nathan Williams, là, qui est le chanteur et guitariste principal du groupe. Mais ma dernière position, qui est comme Ben moi, c'est Vertebral l'avant-dernière, Balloon. ça, je peux en parler. Ah, ok, parfait. On y va all-in. Elle a été composée par le drummer, qui est Billy Hayes. Fait que peut-être que ça a joué sur le fait qu'elle détonnait un petit peu. C'est elle qui est le plus 60s, là, on est d'accord? Non? Je sais pas de la plus, mais... Ok. Mais en tout cas, la vibe est là. Oui. Et 60, il y a un petit côté même... j'allais dire asiatique, là, dans les punchs, où il y a quelque chose... Ça, faudrait que je le réécoute, par exemple. Ouais, il y a quelque chose dans cette tune là. Puis c'est pas mentionné dans les lyrics, mais j'ai l'impression aussi que c'est le drummer qui la chante, celle-là, parce que je reconnais pas la voix du chanteur principal. Ça se pourrait.
Puis je sais que le drummer, il y a une autre tune qui chante, dont il y a les crédits, puis sa voix est très aiguë. Puis le chanteur de cette tune-là, la voix est très aiguë aussi. Fait que je me disais, c'est peut-être lui. Sinon, évidemment, tu sais, on disait que cet album-là, ça parle beaucoup. Il y a tout un côté, le West Coast, le soleil, beach. Cette tune-là fait partie Cette vibe-là. de cette vibe-là. Là. Notamment, la première ligne de la tune, c'est Shining in the sun like a convertible balloon. Là, regarde-moi ce que j'ai lu, là. Ça, c'est deep en tabarnak, là. Je t'écoute. OK. La personne dirait que balloon, OK, ça référait à sa tête. Puis convertible, ça voudrait dire comme un peu bipolar disorder, là. Ah, ok. So, donc, c'est ça. Ça voudrait dire que ce gars-là serait bipolaire. Puis là, plus tard, genre... lying inside of my unsufferable womb, ce serait sa maison. Puis donc, il souffrirait dans son lit. Genre, bon, ça serait plus une chanson deep. Mais tout le long de l'album, il y a un contraste entre la beach puis le soleil et les troubles psychologiques. Ouais, là, je suis bien d'accord. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment caractéristique de l'album. Fait que ça rentrerait ça ferait dans du le sens. ton, là. Ouais, ok. Ouais. Puis aussi, ça c'est quand même drôle, là, mais je trouve que il y a quelque chose dans cette band-là d'une gang de gars qui veulent pas trop vieillir, là, qui ont pas le goût. Ouais, ils sont très adolescents. C'est ouais. ça, tu sais, éternel adolescent, puis qui veulent rester. Puis en même temps, je dis pas d'une façon péjorative, là, mais tu sais, un désir de vouloir rester authentique, à quitter profondément. Aussi, Puis ben, à cette époque-là, on dirait qu'ils étaient pas prêts justement à être l'adulte parfait. c'est là. ça, à passer de l'autre bord, là, tu sais. Puis, mais à cause de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de références du passé, notamment au Nintendo. Tu sais, des fois, il y a plusieurs allusions au Nintendo qui sont indirectes, mais là, dans ce cas-là, c'est carrément direct dans les paroles. Il dit « Sitting alone playing Nintendo in my room ». Tu sais, c'est la référence. Ouais, est puis on claire. dirait que Nintendo, c'est facilement associé aux jeux vidéo. Là, tu sais. On dirait Ouais, ben qu'ils oui. disent Xbox, on dirait... Non, mais Ça jeu sonne- vidéo, mais nostalgique, là, tu sais. Non, mais il y a encore du Nintendo aujourd'hui. là. Oui, mais on dirait que la période de gloire du Nintendo, c'était les années 90, un peu, là. Ouais, je comprends. Mais moi, on dirait, mettons, un parent qui dit « Ah, mon enfant joue aux jeux vidéo », on dirait qu'il va dire « Ah, il joue au Nintendo ». Même Ok, si... c'est Même devenu si... comme plus... Ouais, même comme si c'est pas tu le dis, Nintendo. Ah, je prends des papiers mouchoirs, Kleenex. Ah ou oui, genre, la marque l'a ouais, emporté c'est ça, sur... exact. ouais, je Ou comprends. mettons, tu joues au Nintendo, mais c'est comme si tu jouais aux jeux vidéo. Tu joues au Sega, mais Mais c'est tiens, un Nintendo. mettons, tu joues au Xbox, ben, ils font pas la différence. T'sais. Je comprends. Eux, ils le font sûrement, mais on dirait que ça sonne mieux, genre, Ouais, Nintendo que at dire large. Ah, plein de Xbox, ça fait trop sérieux, genre, tu sais. Mhm. Mais tu sais que ta business a réussi là, quand, Ouais, quand c'est tu transcendes ton produit. Ça, tu parlais de back vocal, il y en a aussi là-dessus aussi. Je la trouvais quand même, tu sais, je l'ai mis 11e, mais l'album en général est super le fun. Tu sais. Tu vois qu'ils ont du plaisir, puis ça fait. Ouais. C'est une des tunes que tu sens vraiment beaucoup. Puis vers la fin aussi, il se laisse un peu plus aller. C'est quand même une nice tune, même si je trouve ça. Ouais, il essaie quelque chose. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le coup. Mais c'est ça, on dirait que ces tunes-là, dans un contexte de ranking, c'est sûr qu'ils vont être désavantagés un peu parce que c'est pas des tunes proprement dit, là, c'est un petit peu plus de Ouais, c'est l'expérimentation. plus loin de leur là. âme de qu'est-ce que le band veut représenter. C'est ça. Fait que c'est pour ça que on va avoir l'air méchant peut-être un peu envers ces tunes-là, mais c'est dans le contexte. C'est pas le genre de tune qu'on skip nécessairement. T'sais, c'est pas assez mauvais pour la skipper. Non, c'est ça. Tu vis le trip au complet, Ouais. puis ça fait partie du trip. Là, t'sais. Cool. Donc, ouais, moi je l'ai déjà dit 11e. Tu peux Fait aller que à là, ta ce 11e. serait ma 11e à moi, qui est When Will You Come? Puis... Ah, ben, c'est ma 10e. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'on va parler pas mal ensemble, cet épisode-là. Ça fait passer encore à des tunes un peu bizarres, entre guillemets, de l'album. Beaucoup plus lente. Ah, puis justement, j'ai un extrait dans ce tune-là. Ah, cool, parfait. Fait qu'on va pouvoir... Ben, veux-tu qu'on parle Ouais, je peux en tout parler ça? tout Ben de oui, suite, ça va mais- setter le ton. Dès que la tune part, ça te fait. Est-ce que ça fait penser à une autre chanson? Be my baby. Non, zéro. Ben, en tout cas, ben, c'est le même beat. Ok, j'ai un autre. Je peux Un savoir autre d'autres essai, tracks? ouais. Parce que
genre, c'est le même beat que l'intro de Be My Baby des Ronettes. Ok. Mais cette intro-là avait été rip-off aussi par Jesus and Mary Chain Exact. dans 2 tunes sur le Psycho Candy. Exact. Just Like Honey qui ressemble beaucoup à When Will You Come, je C'est trouve. ça. Mais ça, c'était déjà un rip-off de... Ah, ok, bon. Hey, on met-tu l'extrait de Ronettes aussi? Ok. Ah, ok, on les met toutes. Ok, on les met... Regarde, c'est moi qui me tape la job. Ouais, c'est ça. Fait qu'on commence avec l'extrait de Waves. Après ça, on va mettre Jesus and Mary Chain. Puis on mettra de Ronettes, qui est comme le original, d'après moi. Parfait. On fait ça? On va C'était voir ça l'extrait que tu voulais illustrer? Ouais, sans plaisir. On y va. Donc, ouais, là, on a écouté les 3 chansons, pas au complet, mais back-à-back, là, puis on est d'accord ensemble que la vibe générale des 2 chansons, When Will You Come puis Just Like Honey, fit plus ensemble. My Baby, c'est peut-être plus le beat de background, genre du début, qui est le même. Après ça, ça va ailleurs. Là. C'est ça, les 3 ont en commun un peu le même beat de drum, mais celle des Ronettes, ça s'en va dans une autre vibe après le drum solo. Là, t'sais. Puis When Will You Come, je trouve que ça fait même vibe un peu Velvet Underground. Ah, oui. Genre, Ben, même Jesus and Mary Chain, ouais, ça aussi. me rappelait ça. Là. Genre tambourine, clochette, là. Mhm. Puis un peu veg. Puis je trouve que c'est même presque chanson de Noël. Ah oui, ça pourrait. Genre, tu sais, de la manière Ça qu'il chante un pourrait. peu solennel, là, genre, je sais pas trop. Puis je trouvais que ça faisait une espèce d'intermission à l'album. Intermission. Ça là, sonne genre, un peu ouais, interlude, là, ouais. interlude, ouais. Genre, keyboard un peu orgue, là. À un moment donné, tu ok, as senti un ouais. keyboard orgue un peu, donc ça fait encore plus, ça fait église aussi. Ouais. Puis tu sais, t'as comme... moi, ce qui m'avait frappé la première fois que j'ai entendu cette tune là, c'est que on dirait... Puis je sais pas, j'ai pas la réponse encore aujourd'hui, là. Mais on dirait que j'entendais quelque chose qui avait l'air d'une chorale d'enfants. Encore Noël puis église. Totalement, tu sais. Puis après ça, je me dis, c'est-tu juste des adultes qui chantent en voix de tête, là, qui... Mais c'est comme pas clair, là, je sais pas trop, mais il y avait quelque chose qui détonnait un peu avec le reste des tunes de l'album. Puis c'est la 4e, là, fait que ça arrive quand même assez tôt sur l'album. Tu sais, on dirait qu'on sait pas à ce moment-là qu'il va y avoir des tunes bizarres, là. Ouais. C'est comme la première des tunes de cette Ouais, catégorie. ça, les 3 premières, quand même, rentrent au poste, puis après ça, t'as celle-là qui est genre complètement ailleurs, côté tempo. C'est Là. ça. Ouais, ben, tout en général. Là. Puis là, je me rappelle, je me suis tourné, j'ai dit, ouais, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, là, après coup, après une couple d'autres tunes qui ont suivi, j'ai compris que c'était ça un peu la vibe de l'album, c'est qu'il allait y avoir des tunes qui détonnent un peu, là. Même au niveau des paroles, ben, tiens, c'est vraiment une chanson où c'est qu'il s'adresse au soleil, là. Tu sais, Ça, sun... mais King of the Beach, il faut qu'il y ait le soleil. Là. Ben, c'est ça, exact. C'est ça. Ça, c'est une thématique récurrente de l'album. Mais là, on est vraiment en train de parler au soleil. Là. C'est pas juste comme il fait soleil, on est sur la beach. C'est comme là, je parle au soleil. Le trip d'acide vient d'embarquer, là, tu sais. Sun, when will you come? Sun. Après ça, ça répète toujours la même affaire qui est Sun, we whistle at the breeze. Sun, we're sicker than we seem. Puis c'est ça, over and over jusqu'à la fin. Ouais, c'est comme la chanson peut-être plus spirituelle envers leur dieu, genre. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il y a Le comme roi, un petit côté... le roi parle à son dieu. Il y a un côté psychédélique qui vient de kick-in, là, rendu là dans l'album. Puis en même temps, moi, en tant que Québécois, je trouvais que, tu sais, on est au mois de mai, puis c'est comme une bonne chanson qu'on pourrait chanter en ce moment. Sun, when will you come? Ça s'applique. Ça commence tranquillement, là. Ça faut... Ouais. Mais honnêtement, tant qu'à parler du Poudza, je trouve que ce festival-là est placé parfaitement dans l'année. Ouais, c'est le printemps. C'est là. genre... Dans le... Mettons, avant, il y avait des shows extérieurs, mais tu sais, dans l'après-midi, il peut faire du 22-23. Mais faut quand même que tu sois prêt à partir du festival à 2h du matin,
Donc, t'amènes pas tes shorts nécessairement. Tu Je comprends? comprends. Ouais, quand Comme le soleil ça se peut couche, baisser à genre 12-11, là, tu sais. uh-huh. Donc, c'est comme touché comme festival. T'as le début, genre des températures plus chaudes, mais on n'est pas rendu en Ouais, je hardcore comprends. all-in, là, tu sais. Je comprends le point, là. Donc, c'est encore à toi, vu que ça fait deux Ben fois oui, de c'est suite vrai. que... Fait que là, moi, ça serait mon... Toi, c'était ton numéro 10. Fait que là, moi, il Ouais. faut que je dise mon numéro 10 à moi. Ouais, exact. Ça veut dire de quoi, c'est baseball cards? Bon, ben, notre bottom tree est le même. Ouais, quand même. Ouais, je pense qu'on va se suivre pas pire, là, quand même. Je sais pas à quel point on va être précisément pareil, mais on sera pas loin, du moins, là. Fait que, on parlait tantôt, justement, de Nintendo, là, puis cette tune là commence avec des sons qui peuvent faire penser un petit peu à un vieux jeu vidéo, là, des années Ouais, c'est ça, 90, c'est le là. bout électronique que je parlais, ouais. Ouais, c'est ça, ça nous ramène à ça. Mais après ça, ça switch vraiment 60s, là. Genre, tu sais, le fameux Wall of Sound de Phil Spector, là, je trouve qu'on ressent ça au bout. Il y a des end claps, il y a des chalalas en back vocals. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose qui appartient un peu à cette esthétique-là. Mon Dieu, ça n'a pas été facile. Mais tout le temps avec une approche quand même plus... J'étais prêt à t'aider, là. Ouais, J'étais non, comme- je voyais que... Puis là, dans cette chanson-là, un moment donné, on a comme l'impression qu'elle finit à peu près vers le milieu. Je sais pas si t'as remarqué, là. Il y a comme... C'est comme si... C'est peut-être pour ça que j'ai dit expérimental, que ça s'en va d'un peu partout, là. Ouais, c'est ça. Ça peut faire partie un petit peu de cette approche-là, là. Fait qu'on a comme l'impression que c'est fini, mais si tu regardes ton timeline là, sur ton Apple Music ou Spotify, t'es comme, ouais, je suis pas mal dans le milieu. Puis là, ça repart. Mais ça repart avec des sons un petit peu plus psychédéliques qui détonnent peut-être un petit peu avec le style Phil Spector. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ça continue. Puis un autre point aussi là, qui peut faire penser un petit peu aux tunes des années 60, c'est que tout le long, il répète durant la chanson I don't wanna walk outside, I don't wanna walk outside, puis ça revient vraiment souvent. Mais là, à la fin de la tune, I don't wanna walk outside without you. Puis ça, je trouve que ça fait un peu 60s là, comme, Ouais, comme un peu écriture. comme, là. la chanson des Beatles de tenir dans la main là, en anglais. Là. I wanna hold Ouais, your ouais. hand. Ouais, Ça fait un peu ce vibe-là. Là. On est un petit peu là-dedans, là, t'sais, en 2010, mais c'est comme un clin d'œil à ça. Là, t'sais. Donc là, ça va être ma 9e, c'est en plein ça. Ouais, on continue ça à Donc la là, on va 9e. voir si on garde le même, à peu près les mêmes groupes. On dirait que ça pourrait. Je vais avec Baby Say Goodbye. Ah, pas loin. Mais c'est Qui pas est ça. dans le même groupe quand même, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Donc là, c'est la plus longue de l'album à 5 minutes 11, c'est le closer. Puis j'adore quand même la vibe de la chanson. Ça m'a vraiment mis un sourire dans le visage, qui est quand même... Mais normalement, c'est drôle, parce que quand je écrit ça, c'est beaucoup plus élevé dans mon ranking, mais là, on dirait qu'il manquait quand même un petit quelque chose. Est un peu spécial. Ouais, quand exact. même. Ouais. Ah, ok, ouais, je sais pourquoi que le fait qu'elle était aussi loin, c'est que le refrain, je l'aime vraiment pas. Ok. Puis c'est quand même important dans l'album en général, les refrains. Puis si elle est longue de même, c'est parce qu'elle finit plus de finir. Là. Ouais, exact. Il y a un très long moment où que le drum devient en avant-plan, genre. Puis la voix répète non-stop avec du delay, genre. Puis ça comme ça, un bon 2-3 minutes, je dirais, la même affaire. Elle est un peu fuckée. Là. Elle Ouais. jouerait pas à la radio. Là. Non, vraiment pas. Puis, ouais, c'est ça. Côté texte, honnêtement, ce que j'ai écrit, là, c'est pas assez clair, vraiment, pour que je pense que ça soit clair, qu'est-ce que ça veut dire. T'oses pas te pitcher, là. Je comprends. On dit, ah, ok, je pense que je viens de comprendre. C'est qu'il y a la voix partout, puis il l'entend partout, la fameuse fille, genre Baby Say Goodbye, le baby en tant que tel. Là. Mais finalement, elle doit partir, puis doit faire son deuil, là, puis c'est pas mal. Là. C'est pas mal straight to the point, le titre de la chanson. Là. Ouais. Encore, ben là, en tout cas, ben je vais dire. Mais je pense que c'est un bon closer, par contre. Oui, ben oui, Comment Baby que Say c'est Goodbye. puis c'est une longue finale aussi, de genre 2 minutes qui dit la même Mhm. affaire. Donc. Ouais, je suis d'accord. Mais il dit pas exactement la même affaire, mais c'est un peu de l'impro, pratiquement, je trouve. Ça sonne d'impro. Ça peut. En tout cas, j'ai le goût d'en parler, mais je vais t'en parler vraiment dans pas long. Fait que, on va juste attendre un peu, puis on reprendra notre discussion. Le temps que je dise ma numéro 9 à moi. D'après moi, elle doit pas être si loin pour toi non plus, là, si on se fie à ce qui se passe depuis le début de l'épisode. Là. Moi, ma numéro 9, c'est Mickey Mouse.
Je voulais le dire, je voulais dire à voix haute, mais je me suis retenu, puis je Tu savais que savais t'allais que c'est dire. ça que j'allais dire. Hein? Ouais, fait que c'est assez obvious, là, quand même, là, les deux grandes catégories de tunes de cet album-là. Là. C'est la seule chanson de l'album qui contient un sampling. Mais elle est pas tu l'as mis combien? Moi, c'est 9e. Elle est pas 8 Et pas... elle est un peu plus haut. Ok. Fait qu'on peut pas en parler ouvertement. Là. Fait que c'est ça. C'est la seule chanson de l'album qui contient un sampling. Puis, c'est pas si surprenant. C'est le sampling, c'est un extrait de la chanson Dadu Run Run du groupe de Crystals, qui est un groupe de filles des années 60 qui était réalisé par Phil Spector, qui est vraiment, comme on dirait, l'influence marquante de cet album-là. Là. Les Hand Clap, le Wall of Sound, puis Name It, là, ça vient vraiment de là. Fait qu'on dirait qu'on n'est pas si surpris de savoir que s'il y avait un sample dans l'album, que ça allait être ça. Ben, une tune de ce répertoire-là. Puis effectivement, en plus du sample, ben, on rajoute le beat typique de cette époque-là, le poum kaka poum ka, les chalalalala en back vocals, on est vraiment là-dedans. Sinon, il y a un genre de refrain qui est répété tout le long. C'est un peu ça la tune, tu sais, elle est bizarre, là. On n'est pas dans des tunes conventionnelles. Fait que c'est juste un refrain qui est répété. Ça dit I never wanna leave home. Everything in the back of my brain told me that I would be stick when I'm out there. Puis c'est juste ça qui est répété tout le long de la chanson. C'est quand même catchy, là, la façon que c'est chanté. Là, genre ça nous hook quand même d'une certaine façon. Mais la tune reste bizarre au niveau de la structure puis au niveau de la vibe quand même. C'est un peu weird. T'sais. Je suis content des trucs que t'as pas dit. Ah, cool. Tu vas pouvoir compléter. Nice. Fait que là, on serait rendu au numéro 8, right? Ouais. Là, je suis pas sûr si je vais te perdre avec celle-là. Je sais pas si ça fait partie de ton groupe que tu parles. Je pense que... Ben, vas-y. Ça va être Take on the World. Non, ça fait partie de l'autre catégorie Ok, pour moi. bon, Ouais. tu vois, je l'ai mis là. On dirait, je trouvais que cette tune-là faisait moins punk. Je trouve que elle faisait plus partie d'une chanson qui ferait plus tard dans leur répertoire, dans leur carrière. Et plus smooth un Elle est peu. plus comme... J'ai l'impression que c'est plus que ce que Waves fait aujourd'hui. Ok, moi je suis pas au courant de ça, là, mais ça pourrait. Ouais, c'est plus calme, comme tu dis. Ça fait plus indie rock, moins surf punk, genre. Ouais, je suis d'accord. Très bonne mélodie. Je trouve que même le Poudza, il se dirige plus vers ce genre de tune-là. Ah, ok. Dans le line-up de cette année. Un petit peu plus smooth. Ouais, exact. Plus comme... Tu sais, je regarde le line-up du Poudza cette année. Mettons, il y a 5 scènes. Il y a plus de scènes que le chant est clean que le contraire. J'ai l'impression que ça? le chant... J'ai l'impression que les chants sont plus clean Ah, les chants, ouais, ok, je comprends. Ouais. que du criage. Genre. Ok, ouais. Ben, moi, j'ai remarqué aussi, puis ne serait-ce que par rapport à l'an dernier, j'ai l'impression que les bands cette année sont un petit peu plus smooth en général. Plus proche du indie rock que du hardcore ou du genre vrai punk Ouais, rapide. Là, ouais, je suis d'accord. Mais je l'ai mis 8e, puis je trouve que c'est une des chansons qui était le plus dur à classer. Puis ça parlerait d'une chanson qui parlerait de prendre conscience de ses problèmes puis d'essayer de les régler. Bon, comme dans beaucoup de chansons dans l'album. Puis aussi de l'écriture aussi de quand il écrit ses chansons, comment qu'il est vulnérable puis qu'il dévoile sa vraie personnalité puis comment que il joue pas un personnage qu'il est tout parfait, genre il te montre à quel point il Ouais, est trash. clairement. Puis c'est ça, des fois, je me demande si ça l'a bien vieilli. Tu sais, parce que je dirais pas le personnage du loser, mais... Ouais, parce que vu que l'âge qu'il y a maintenant, c'est comme mettons Blink-182, ils ont peut-être de la misère à... C'est ça, Ben, dans le sens parler? plus que... Mettons, on dirait, je verrais moins d'artistes aujourd'hui qui s'assument un peu en tant que genre, Ah ouais, c'est pas bon ce que je fais. Moi, je pense dans le style punk, ça fonctionne encore. Uh-huh. Ouais. Peut-être. Mais tu sais, je pense des fois à Weezer, un peu, qui avait ce ton-là aussi. Puis, fait que c'est ça. En tout cas, on dirait que quand j'écoutais l'album, tout cet aspect-là, qui est quand même assez présent, me peut-être dans le ramenait côté- à une autre époque. Là. Peut-être dans le côté mainstream que le punk avait dans le temps, qui existe moins aujourd'hui, peut-être que t'as raison. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, en général, on est plus, on s'assume, on est imparfait, mais on est des kings puis des queens, puis genre... Puis tu sais, je trouve que le côté de genre, je suis vraiment de la marde, genre,
On dirait que c'est moins en vogue, disons, ou mis de l'avant. Puis à cette époque-là, ça l'était plus, on dirait. En tout cas, c'est ma Non, perspective. ça fait du sens, ça. Cool. Ben, numéro 8, c'est une tune que t'as nommée aussi. T'avais terminé, ouais. Ok. Fait que une tune que t'as nommée aussi tantôt, c'est Baby Say Goodbye. Qui, juste par le titre, je trouve que ça fait full 60s, là. Baby Say Goodbye, tu sais. Be My Baby. Puis, tu sais, juste le mot baby, là, je trouve que ça fait déjà 60s à fond. Fait que ça, c'est l'autre tune qui a été composée par le drummer qui est Billy Hayes. Puis celle-là, on sait que c'est lui qui la chante. Fait que c'est ça, on remarque vraiment sa voix un peu plus aiguë. Fait que c'est pour ça que je me suis douté que l'autre, c'est probablement lui qui a chanté aussi, parce qu'il l'avait composé. C'est quand même assez catchy comme mélodie. Je vais checker s'il est encore dans le band. Ah ouais, ça j'ai pas vérifié. Puis c'est quelque chose que je m'étais dit, genre, just vérifie donc c'est qui le Ben aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, tu vas pouvoir me le dire. Puis c'est le closer de la tune, c'est un bon closer, Baby Say Goodbye. Fait que, puis il les répète tellement longtemps que je pense qu'on comprend que ça finit. C'est qui le nom du gars, t'as dit? Billy Hayes. Non, il est plus là. Il est plus. Rendu... ils sont rendus 4. Ouais, ils sont 4 aujourd'hui. Hein. Alex Gates, qui est l'autre guitariste. Fait que là, ils ont 2 guitares maintenant. Stephen Pope, c'est encore le même. Ouais, ça c'était le bassiste. Puis ils ont Russ Traver comme drummer maintenant. Ah, c'est plus le même drummer. Non. Ok. Fait qu'il nous reste 2 membres là, de cette époque-là là, aujourd'hui. Là. Puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment bizarre puis intéressant à la fois. Là. C'est qu'à la fin de cette chanson-là, comme on disait tantôt, on a comme l'impression qu'il y a un super long fade-out. Là. Je suis Ok, désolé. ouais, vas-y. Billy Hayes, il a juste fait 2 ans en passant. Ah ouais? 2009-2010, that's it. Ok. Fait que c'est son dernier album avec le groupe. Ouais, je pense que ouais. Puis Zach Hill a déjà fait partie du band. Ouais, ben je pense qu'il l'a il l'a remplacé avant. En 2009, ça devrait être dans la même période. Ouais, c'est ça. Parce que c'est avant cet album-là, parce qu'il a contribué à la composition Puis des tunes. après ça, il y a eu Jacob Cooper qui a été drummer pendant 4 ans. Puis le drummer qu'il y a présentement, c'est le drummer depuis 2019. Ils ont changé beaucoup de drummers. On dirait Spinal Tap. Il y a eu Brian Hill de 2013 à 2018. Ils ont eu... Genre, finalement, si je check dans les formers, là, c'est juste des drummers. T'as-tu vu le film Spinal Tap? Je l'ai vu, mais ça fait... je me souviens plus. C'était comme une joke, là. Chaque drummer mourait à chaque show, là, fait qu'il les remplaçait. Là. Genre, c'était comme un peu la joke. Là. Mais bon, bref. Fait que c'est une tune composée par le drummer, justement. Puis, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est que le fade-out... Ben, en fait, c'est même pas un fade-out, mais on a comme... Ça, j'ai trouvé ça vraiment weird, parce que j'avais vraiment l'impression que la tune finissait en fade-out, mais ça finissait plus de finir. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, c'est interminable comme fade-out. Mais à un moment donné, c'est tellement interminable que le band arrête de jouer, puis finalement, il y a comme une vraie fin. Puis là, je me suis dit, Chris, c'était-tu un fade-out ou c'était pas un fade-out? J'ai même pas la réponse en ce moment. C'est comme pas clair. Mais du moins, ils ont réussi à nous faire ressentir un fade-out qui serait assez typique des années 60, justement. Mais tellement long que finalement, le band a arrêté de jouer. Peut-être que c'est ça le but. Puis si c'était ça, ben big up, là, vous avez réussi. Puis c'est même drôle comme concept. Mais l'album finit là-dessus, en fait. Là. L'album au complet finit là-dessus. Fait que pour moi, cette tune-là, c'est comme le breaking point entre les tunes que j'ai considérées bizarres et les tunes que j'ai considérées plus normales de l'album. Fait que, donc, il n'y en a plus après, là. là, après ça, là, on se lance dans les tunes que moi, je considère Ok, donc c'est donc normales. Take on the World fait partie des tunes relativement normales. Pour moi, c'est normal, ouais. Ok, c'est ça. Donc, ok, je suis quand même d'accord. Ouais, on est vraiment... on suit au bout. Donc, ça, si on continue, le 7e pour moi, c'est bien ça? Ouais, exact. Là, ce serait Mickey Mouse que tu as nommé. Ah, ok, ouais. Donc, je trouvais que le début de tune, on dirait que c'était des... ça faisait un peu plus épique. Puis c'est des éléments qui s'ajoutaient un après l'autre. Puis il y avait plusieurs beds que... Hey, ma voix est tellement différente aujourd'hui. là, Non, c'est on fucked up. l'entend, mais c'est pas C'est ta pas faute, là, grave. si, moi, j'étais malade la semaine dernière. Là. Genre, je trouvais qu'il y avait des ressemblances à Vampire Weekend par moment. Ah oui, ça pourrait, ouais. Animal Collective. Ok. Puis il y a quelqu'un par après qui a dit que cette chanson-là ressemblait à l'album au complet de Person Pitch de Panda Bear,
qui est un Ah, membre Panda de... Bear, oui. qui est un Qui avait membre de- collaboré à l'album de Daft Punk. Ouais, qui est un membre d'Animal Collective. Oui, exact, en plus, ouais. Donc, je trouve que cet album... Puis ces bands-là étaient super populaires autour de début 2010, justement. Ben, Donc, c'est ça l'affaire avec cette band-là, c'est qu'ils sont punk, mais sont connectés quand même à d'autres affaires. au indie rock de l'époque. Ouais, Ouais. exact. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis ouais, peut-être le Mickey Mouse parlerait peut-être de l'enfance qui ont de la misère à sortir. Ah, ouais. Ben, ça, c'est un thème récurrent. Genre justement, qu'ils sont peut-être pas prêts à être un adulte, puis le Mickey Mouse voudrait Un symbole de ça, ouais, un peu. de l'enfance, ouais. Uh-huh. Il y a beaucoup de titres aussi, là, des fois, qui peuvent nous référer à ça. En tout cas, on en parlera tantôt. Là, moi, on tombe dans l'autre batch de tunes. Puis ça a été un peu difficile parce que je les trouve toutes bonnes. Fait qu'il y en a pas que j'aime pas là-dedans. Moi, il y en a une en particulier que je suis sûr que j'ai mis trop loin, mais que on dirait sur le coup, j'étais comme ok, c'est ça que je feel. En tout cas, quand on sera rendu là, mais il y en a une que je trouve que j'ai mis un petit peu trop loin. Ok, ça peut, là, parce que moi aussi, là, on dirait que ça pourrait être quand même assez interchangeable là, dans ce batch-là. Là. Fait que, en tout cas, aujourd'hui, là, on enregistre, on est le 2 mai. Là, fait qu'aujourd'hui, le 2 mai, ma 7e position, c'est Post Acid. Que j'ai appris, en fait, que c'était un single de l'album. C'est ça que tu as dit au début de l'épisode. Je le savais pas. Ok. Puis, on est dans des grosses tunes de l'album. Là. C'est ultra catchy. Ils ont vraiment un bon sens du catchiness, là, eux autres, là, on doit le souligner. C'est catchy dans les couplets, c'est catchy dans le pre-chorus, c'est catchy dans le chorus. Puis on a un bridge vraiment bizarre un peu là, qui se démarque parce que il chante des ah puis il a l'air comme complètement défoncé. Là. C'est comme si... Ça s'appelle post-acid. Fait qu'I guess qu'il y a peut-être un lien à faire avec ça. Puis j'aurais pu vraiment imaginer genre Kurt Cobain là, chanter un peu de cette façon-là. Là. C'est vraiment désinvolte au maximum. Mais j'ai un extrait qui est pas exactement ça. Mais ce que je veux souligner surtout, c'est la ligne de bass qui est tellement hot. Là. En sortant du bridge, c'est full efficace. Ça suit la mélodie vocale. Fait qu'on écoute ça tout de suite. Ouais, une pierre deux coups, là, on a entendu un peu le bridge avec les ça va pas bien. Exactement. Et puis là, on doit mentionner que tu chantes avec 2 Kleenex dans le nez. Parce que... Comme je disais, je fais très punk trash en ce moment. Là. Ouais, c'est... Tant que t'en as pas un dans la bouche, là, je suis correct, mais sinon. Puis finalement, le bassiste là, qui embarque tout de suite après, là, c'est full efficace. Ben, c'est quand même subtil, il faut que tu portes attention. Oui, c'est pas obvious. Là. Mais on dirait que moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a marqué, là, ce bout-là. Ça, puis le bout que t'as montré aussi, il y avait le tic, 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 la guitare, là, puis je trouvais que ça faisait très Vampire Weekend. Là, oui, tu sais, descendre une coche d'intensité, puis ça pourrait être une tonne de Vampire Weekend, là, définitivement. Cool, fait que moi, j'ai pas mal fait le tour pour ça. Donc, on est rendu à 6. On serait rendu à 6. C'est là que je trouve ça déchirant de dire celle-là. Je trouve ça bizarre, ça va être King of the Beach. Mais je comprends. Ok. Moi, je comprends. En gros, la raison pour laquelle je trouve ça bizarre, c'est que ça reste de leurs chansons les plus comme. Qui les représentent le plus dans tout leur répertoire. Mettons, si tu vas sur Spotify ou tous les trucs de streaming, ou même aux shows qu'ils vont faire au Poudza, c'est sûr qu'elle joue à 100%. C'est un classique de leur carrière. Puis ça, elle chante tellement bien, puis genre. Ben oui. C'est ça que je trouve bizarre, c'est que je l'ai mis aussi loin, c'est que j'adore la chanter, mais je trouve qu'elle manque de un petit quelque chose. Je trouve c'est ça, c'est peut-être la ça. composition est comme trop simple, elle fait trop peut-être 60 justement, c'est ça. Puis je pense que c'est une des raisons principales. Puis je vais mettre un extrait justement par rapport au bout un petit peu plus psychédélique de la tune. Vers 1 minute 32, il y a un bout un peu psychédélique de Git. C'est le bridge. Ouais, exact. Yo, j'avais cet extrait-là. Genre, fait que je suis content que tu le mettes parce que je l'aurais choisi aussi.
On sent que ça s'en va ailleurs à ce moment-là. Ouais, exact. On y va. You're never gonna stop me. You're never gonna stop me. You're never gonna stop me. You're never gonna stop. King of the beach. Never gonna stop me. You're never gonna stop me. Donc, ouais, c'est les bouts un peu plus psychédéliques là, qu'on vient d'entendre, là, comme. Ben oui. Puis des claps aussi complètement genre modifiés, là, qu'on sent plus que c'est une vraie clap, là, qu'ils l'ont. C'est le clin d'œil aux années 60, mais complètement altéré, là. Ça, pis, tu sais, je l'ai mis 6e. Si je vais aller voir en show, puis ça va être, genre, ça va être un des bouts que je vais avoir hâte de voir aussi. Donc, C'est sûr que ça live. c'est Ça ça qui est un lève peu, live. ça qui est un peu absurde de mon ranking, mais je peux vous dire qu'il manquait un petit quelque chose, puis elle est pas longue non plus, juste 2 minutes 38. Ben, les tunes en général de l'album sont pas longs, là, mais. Puis c'est un parfait chanson pour commencer l'album, ça chanson titre en plus. Puis ça parle un peu, tu sais, justement, du King of the Beach, de genre. Là, c'est. Tu sais, je suis trash, je fais pas dans la société, mais ici, tabarnak, je fais ce que je veux, vous allez pas me dire quoi faire, puis c'est ici que je suis fait. Mhm. Genre, puis là, genre, je me sens comme moi-même, tu sais. Ouais, puis ça a renforcé le côté West Coast de cet album-là, là. Totalement. Là. En tout cas, je me retiens, là, mais je vais en parler tantôt, là, parce que je pourrais compléter avec une coupe d'affaires. Là. Ça, mais je pense pas qu'elle va être top 3 de ton bord, là. Non, Parce t'as qu'on raison, verra, là, mais t'as je raison, pense c'est pas top 3. Fait que ça s'en vient bientôt. Ah, tu peux y aller, ta 6e. Moi, ma 6e, c'est une chanson que tu as nommée qui est Take on the World. Ok, c'est ça, là, on est vraiment pas loin. On est là. vraiment pas loin, là. On s'évite les shots là, sur la peau des fesses. Là. Fait que. T'as ça, t'as déjà dit beaucoup de choses par rapport à ça. Là. T'es un petit peu moins énergique que les autres tunes que je trouve fortes sur l'album. Mais je trouve qu'elle fait vraiment quand même partie de ce lot-là, pour moi, du moins. Là. Parce que je trouve que c'est vraiment une bonne composition. Au niveau des paroles, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Là. Je trouve qu'il y a une contradiction qui vaut la peine qu'on s'arrête un peu. Là. Parce que, quelque part, il dit que ça serait something to take on the world. Mettons de make it big avec son band. Là. Moi, c'est ça que je comprends. But, I hate my writing. It's all the same. Plus loin, il va dire I still hate my music. It's all the same. Puis encore plus loin, il dit I hate myself. Man, but who's to blame? I guess I'm just fucked up or too insane. Fait que tu sais, tout le côté là, de post-self-esteem. Ça et... fait très Jesus and Mary Chain, là, comme dans les paroles, là, justement, outsider. Oui, genre, là. comme les autres peuvent pas nous comprendre, là, on est vraiment comme, on fait nos affaires, mais le monde veut pas être avec nous, là. C'est ça, genre, fait que tu sais, il dit si, mettons, je make it big un jour, ben tu sais, je suis quand même un genre de loser outsider qui va réussir à ça. Un peu Weezer, comme tu parlais tantôt. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que peut-être dans ces années-là, il y a quelque chose de cool, entre guillemets, de se présenter comme ça. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on dirait que c'est moins dans l'air du temps. Là. Fait que ça, c'est ça. C'était pas mal le main topo là, de cette tune-là. Là. Fait que là, on serait rendu au top 5. Ouais, là, ça commence à être vraiment. Je pense qu'à partir du top 5, ça devient sérieux, là. On en a beaucoup en commun, là. Encore. Ben, tout sauf King of the Beach, je pense. Ouais, c'est ça, quand même. Ok, puis toi, ce serait laquelle que j'ai nommé Que moi j'ai nommé, puis que toi t'as pas... Ah, c'est Post Acid. Ah ouais. Je suis pas si surpris, en fait. Donc, ma 5e, c'est Linus Spacehead. Hey, 2 fois qu'on a un shot au top 5. Ah ouais, toi aussi, Ouais, ok. parce qu'elle parfait. avait confié, c'était au top 5 qu'on avait un shot. Bon, ben, ça va Ouais. être pas mal moins bon que ton Gava, je pense, mais ça va être du bon vieux Beefeater. Écoute, un classique, hein? J'ai adoré la bass sur cette chanson-là. Tellement. Ok, c'est bon, il est d'accord. On l'a peut-être pas bien entendu, mais il est d'accord. Très nice quand la guitare embarque aussi.
Puis il y a des moments avec puis sans git. Puis aussi, je me suis rendu compte, ça, c'est la 11e chanson de l'album sur 12. Puis la 11e chanson de l'album, je me suis rendu compte à quel point j'aimais sa voix. Là, il se rapproche du micro. Ouais, excuse-moi. Puis sa voix en tant que telle, t'es-tu d'accord avec moi que ça fait partie de l'âme du band? Oui, définitivement. Là. Puis on le remarque quand c'est plus lui qui chante. Là, genre, certaines tunes, c'est le drummer qui chante. Puis il manque quelque chose. Genre. Ben, il est bon, là. Il a une voix aiguë fucking nice, là. Mais genre, c'est pas le main chanteur Ouais, du c'est groupe. pas l'âme, là, tu sais. Ouais, c'est pas l'âme. Puis ça vire un peu plus fou aussi vers la fin, là. Ça dérape un peu. Uh-huh. Puis tu sais, c'est intéressant parce que celle-là a été composée par le bassiste du groupe, c'est Stephen Pope qui l'a écrite. C'est la seule tune sur l'album que c'est Stephen Pope, mais on le sent pas tant la différence. Tu sais, on dirait Non, que ça aurait je suis pu d'accord, être ouais. le chanteur principal. Puis on parlait de Nintendo tantôt, fait que je continue dans cette lignée-là. Linus Spacehead, c'est un personnage Ok, d'un je savais jeu pas. vidéo de Nintendo. Fait que c'est un genre de personnage qui vient d'une autre planète, puis il atterrit sur la Terre, puis après ça, il retourne sur sa planète, puis là, personne croit qu'il a découvert la Terre. Fait que là, il retourne sur la Terre pour prendre des photos, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça le synopsis du jeu vidéo. Puis quand on lit les paroles, ben on comprend un I'm petit stuck peu. in the sky. à un moment donné. Exact. I'm never coming down. Fait que ça fait vraiment allusion à ce Ben, tu vois, personnage de jeu Ok, vidéo. ben là, en sachant ça, ça fuck un peu moi, qu'est-ce que j'avais en tête, là. Moi, je l'avais vu peut-être un peu plus que... En gros, qu'il est pas capable d'aller nulle part dans la vie. Ça fitterait peut-être un peu, mais aussi, ça voudrait peut-être dire que I'm stuck in the sky, ça veut dire que c'est peut-être toujours un peu gelé ou sous. Mais c'est peut-être ça qu'il veut faire, un parallèle Ouais, ça entre ferait une du sens. métaphore entre le jeu Qui vidéo est, qui est puis pas capable de revenir à l'état, genre, normal, finalement. ça pourrait vraiment. là. Ouais, ça ferait du sens parce que quelques chansons, justement, qu'il pourrait mixer un sujet avec la drogue ou l'alcool, là, mélanger les deux sujets en même temps. Uh-huh. Tout à fait. Puis j'ai vu une performance live sur YouTube de cette tune là puis ça lève en show. Là. C'était comme gros, tout le monde. Dès tu sais, t'as le riff de bass au départ, puis dès que ça part, là, tout le monde montait sur le stage, puis se pitchait dans la foule. Puis tu sais, il y avait quelque chose un peu qui me rappelait un petit peu le grunge. Puis à travers ça, t'as des woohoo qui sont ultra catchy. Là. C'est pas la tune la plus élaborée, mettons, au niveau des paroles. Là. C'est pas un long texte, mais elle est vraiment efficace. Là. Puis c'est rare qu'on ait une tune aussi efficace en 11e position d'un album. Là. Souvent, c'est là qu'on va mettre le filler. Là. Mais là, il y a une belle surprise. Ben, je pense que dans l'album, la première partie est beaucoup plus forte que la deuxième. Là. Ouais, ça, je suis 100% d'accord. Donc là, Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle vient qu'elle se sauver. démarque Ouais, je encore pense que plus. c'est important qu'elle soit là. Elle nous fait du bien, là, rendu là, là. Définitivement. Bon, on peut prendre un shot, hein? Ah, c'est vrai, Chris. Top 5. C'est bon, t'en as pas trop eu. Moi, j'essaie d'être raisonnable. Cheers. Ah, c'est pas super. C'est vraiment pas si pire. C'est pas un classique pour rien, là. Le gars à ma job, j'ai dit que j'ai acheté ça aujourd'hui. Il est comme ah, c'est dégueulasse, dégueulasse. Bon, c'est pas super. Ah, il y a ça, pire que ça, mon style, là. Fait qu'on serait rendu au numéro 4, right? En plein ça. Faut juste que je la trouve. Ok. Ouais, là, même, on pogne une autre petite coche encore plus. Là. Rendu là, il n'y a pas grand chose qui différencie les positions. Là. Mais je dirais que Super Soaker. Ok. C'est ça, comparé à King of the Beach, qui est un peu plus comme friendly listen, un peu. Là, plus. Mm-hmm. Là, ça pogne une petite coche un peu plus punk. C'est la deuxième là, qui Ouais, suit exact. King of the Beach, là, dans le pacing. Puis je trouve encore que ça fait partie de leur époque. Des tons de git un peu différents du punk d'avant, justement. Punk, ben, qui ont remis à leur sauce d'aujourd'hui. Ouais, quelque chose de plus actuel de cette époque-là. Là. Beaucoup de changements de rythme aussi, je trouve. Puis j'adore que l'intensité augmente vers la fin. Puis côté refrain, c'est pas clair qu'est-ce qu'il dit. Il y a du bon qui dit crew, zen, mais il y a du bon qui dit ça serait still clear, qui répéterait. Ah, ok. Mon bar, moi, j'ai entendu Cruise. Ouais, c'est ça, mais là, ça... Parce que dans le... Il parle de clear à un moment donné dans les couplets, puis là, ça ferait du sens que le refrain, il dit still clear. Ah, donc... qui répète. Donc ça c'est pas clair à 100%. C'est pas Non. clear à 100%. C'était facile.
Mais on dit. Ouais, moi, je pense que je suis en mode survie, donc je l'ai peut-être pas vu celle-là. Non, mais j'apprécie qu'on rit de mes jokes. Là. Puis ça voudrait peut-être dire que une chicane avec sa mère ou sa blonde ou un personnage féminin, en gros. Là. Puis. Au début du deuxième paragraphe, il dit My Alien. Puis ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça dit quelque chose, ça? Pourquoi il dit ouais, ça me My dit quoi? Alien. Je sais pas. Non. Peut-être qu'il parle de Linus Spacehead, là, qui est le alien qui vient d'une autre planète. Là, mais là, c'est pas clair. Là. je spécule. Donc, ouais, ça serait pas mal ça pour ma quatrième. Cool. Bon, moi, ma quatrième, c'est une que t'as nommée il y a pas si longtemps, qui est la chanson titre de l'album, qui est King of the Beach. Il y a juste eu post-acid qu'il va peut-être avoir une petite cogitation, différence, ça. mais sinon, on est quand même pas si loin. Là. Puis, effectivement, là, c'est une tune très summer là, qui annonce vraiment très bien le ton de l'album, là, de la plage, le West Coast, puis Let the sun burn my eyes, let it burn my back, at the beach in my dreams. On est vraiment... on est sur la Ouais, West Coast. il y a de quoi j'avais oublié justement par rapport à ça. Let the sun burn my eyes. Ça voudrait peut-être justement que quand t'es le king of the beach, tu portes pas de soleil. Donc, c'est pour Oh ça. mon dieu, ok, je me suis rendu là dans mon analyse. Mais, en tout cas, je sais pas où c'est qu'il était durant l'éclipse, mais j'espère que c'est watché quand même. Là. Fait que c'est ça, puis dès le départ, on a quelque chose de très 60s là, dans le beat. C'est ultra catchy, répétitif, c'est sing-along au bout. Fait que c'est sûr qu'en show, ça doit lever au bout. Tout est catchy, là. Dans le pré-chorus, là, You're never gonna stop me, c'est catchy as fuck. Dans le refrain, il répète King of the Beach, c'est ultra catchy. Mais, comme c'est l'extrait que t'as fait jouer tantôt, le bridge, t'es comme, what the fuck, là. Puis en même temps, je trouve qu'il est ultra important le bridge parce que justement, c'est là qu'on va comprendre que on n'a pas affaire à un groupe à 3 accords, là. On a affaire à un groupe qui est capable d'aller plus loin Ouais, que qui ça. essaie des affaires. Ouais. C'est ça, exactement. Mais tant qu'on s'est pas rendu au bridge, on n'a aucune idée. Puis c'est la première tune de l'album. Fait qu'on n'a aucune idée que cette band-là peut aller à l'extérieur de ça. Puis le bridge, il est quand même assez audacieux et contrastant. Puis il donne une genre de profondeur qui fait comme oh my god, ok, attends, watch out pour le reste de l'album. Là. Ça sera peut-être pas aussi straightforward que ça. Là. Fait que j'ai trouvé qu'il était très bien placé comme bridge. Fait que, ouais, grosse tune, ultra catchy. Pas la plus deep de l'album, mais tellement catchy que j'avais pas le choix de la mettre quand même assez élevée là, en numéro 4. Donc dans le top 3, on en a 2 pareils. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je pense que oui. Ma troisième serait Idiot. Un autre shot sur Idiot. That's it. Je te sers ça. Ouais. Ça commence direct en partant avec des rires, genre on dirait des amis un peu gelés qui rient ensemble. Moi, je pense que c'est plus une fille qui rit de lui. Ah, ok, ça se Je pense pourrait. que si Non, je ben, me fie aux c'est ça, paroles, là, ouais, ça, aux paroles, éventuellement, exactement, c'est ça qu'il parle, là, que lui, en gros, il sent qu'il est un peu fou, puis que, justement, il s'en fout si le monde rit dans son dos. Puis, à un moment donné, il dit « I'll go surfing in my mind », donc, même si il est outsider, lui, il va avoir son propre fun à lui, puis c'est avec ses chums à lui, là. ben, c'est une tune qui représente bien le propos de l'album. De genre, dans sa vie personnelle, c'est le bordel, ça va pas bien, il a pas de confiance, il se fait écœurer, whatever. Puis tout ça, un parallèle avec la plage, le surf, l'exutoire West Coast. Là. Ah, puis il me dit I'm not supposed to be a kid, but I'm an idiot. So, Uh-huh. c'est genre, ça résume Chris bien. Oui, c'est ça, que vieillir, c'est difficile, puis que tu veux rester... Puis je comprends tellement ça, là, tu veux rester authentique à tes convictions de quand tu étais jeune, tu veux pas dérailler de ça, mais tu vieillis, puis ça, le challenge devient real, mais tu veux rester connecté à ça. On est vraiment là-dedans, là. Puis, tu sais, on parlait de 60s depuis tantôt, mais ça, je trouve que ça faisait Beatles comme chanson, mais version punk. Ouais, ça marche. Puis, il y a des espèces de back vocals, encore une fois, qui font des bruits surtout, là, je dirais, pas vraiment de paroles claires, là. Puis, c'est pas mal ça. Ouais, puis s'il faut que je rajoute de quoi à ça, je parlerais du bridge, là, qui est vraiment... C'est un bridge instrumental, là, mais ça rentre au poste, au bout, là. Ça fait juste comme... La tune est déjà tellement bonne que, genre, ça fait juste rajouter comme un autre layer. Tu penses-tu du drum, là, qui s'amuse en tabac? Genre, le drum en deuxième partie, là, il se laisse aller en crise. Ah, ça se peut. C'est pas spécifiquement ça que je parle, mais
Puis, tu sais, la mélodie de ce tune-là dans les couplets est malade, là. Tu sais, justement, quand il dit laugh, I bet you laugh right behind my back. La mélodie de ça, c'est tellement bon, là. C'est encore plus catchy que le refrain, là. C'est vraiment, vraiment catchy, là. Puis l'énergie qui se dégage. C'est une grosse tune, là. Donc, c'est ça, donc, J'ai struggle, là, à t'as- savoir la mettre, là. The King of the Beach, Super Soaker, puis Idiot, un après l'autre, là, ça commence très très fort. C'est fort. L'album commence, ça coche. Là. Total. Je t'entends qu'on prenne la tune 4, qu'on se Ok, dit juste what pas rapport, the ouais. fuck. Ben, qui ça? C'est chill en crise qu'elle soit là, Ouais, mais parce que nous, on est ouverts d'esprit. c'est ça, exact. Mais, mettons, du bon qui sont fans de ce genre de musique-là en particulier, je pense que ça pourrait faire un tri aussi, puis en enlever beaucoup. Genre, il y a du bon qui a skipperait. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui a skipperait. Ben, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, on va parler de la note de cet album-là. Là. Je pense que je suis content que ça ait lieu, là, les tunes un peu plus fuckées. Je sais pas si j'en aurais pris autant, mettons, Ouais, sur ouais. l'album. En tout cas, on en reparle tantôt. Shooter. On a un shot à boire, nous autres. Cheers. Je pense qu'il va en avoir un dernier. Ah ouais, ça se Tantôt, pourrait. ouais. Ça se pourrait. Moi, je m'en vais au yoga demain à midi, là, fait que... Un dernier, ça va être assez. Je t'en reparlerai après-demain. OK. Fait que là, on s'en va au numéro 2, right? Ouais, en plus. Ouais, c'est mon C'est numéro c'est 2. là qu'on va savoir la vérité. Post-acid. OK. On va avoir un autre shot, je pense. Ouais, parce que là, il n'y a pas d'autre. Attends. Parce Ouais, je ben, sais, toi, la tu toune toi, qui tu le reste- sais. Ouais, c'est ça, moi, je le sais. Ok, c'est bon. Donc, ouais, j'adore l'effet de guitare en commençant la chanson. La modification sur la voix aussi. C'est la plus courte de l'album à 2 minutes 10. Le drum là-dessus, il joue surtout le rôle de garder le rythme. Il est pas vrai, il se laisse moins aller. Puis sinon, le reste, tu l'as pas mal dit. Mais par rapport aux paroles, ça parlerait vraiment d'acide. OK. Mais comment qu'il en parle, c'est un peu son combat par rapport à quand il prend de l'acide. C'est que quand il en prend, il a le mauvais réflexe d'aller dans les pensées noires, genre les pensées dark. Mais dans la chanson, il se rappelle de pourquoi il en prend, pis c'est pour avoir du fun. Donc, c'est un peu ça le combat de genre de la drogue, de genre toutes les émotions que ça peut te faire vivre, genre, puis comment Le qu'il y a vrai combat d'un il y a junkie. de la misère à le vivre de la bonne manière. Ouais, c'est ça. Uh-huh. OK, c'est intéressant. Ouais, ça rajoute de la Là, profondeur. le bout quand il dit I'm just having fun ou je me souviens plus exactement la mélodie là, mais à un moment donné il me dit I'm just having fun, on dirait qu'il essaie de se faire croire qu'il le prend Il pour les essaie de bonnes se raisons. convaincre Ouais. lui-même. Numéro 2, pour moi, c'est une tune que t'as nommée que... Je savais pas quoi faire avec ça, mais j'ai tellement... Super Soaker. Exact, ouais. Tu sais, au début, j'étais comme, OK, c'est vraiment bon, là, c'est full énergique. Idiot puis Super Soaker, Ouais, c'est- pas moi, grand chose qui sépare. C'est- Là. ouais, hey, pareil, same combat, là. Puis là, j'étais comme... Tu sais, Idiot est fucking bonne, là. Puis là, j'étais comme, Super Soaker, ça commence pas si bon que ça. Mais le bout, là, de vocalise, là, sur le mot qu'on n'est pas sûr, là. Moi, j'ai mis Cruise, là, mais c'est peut-être d'autres choses. Ce bout-là, je l'ai trouvé tellement fort que j'étais comme, ah, ok, tu l'emportes sur Idiot, là, juste à cause de ce bout-là, là. Fait que ça m'a comme un peu... Attends une minute, je vais juste vérifier quelque chose parce que je pense que... Ben, c'est ça mon extrait. On va l'écouter. On écoute le bout, le deal breaker là, qui a fait que ce tournoi est deuxième et non troisième. On écoute ça. Ok, ouais. Je pense à un 0 Marc-André, là. J'entends Still Clear, là, bien plus que Cruiser. Là. C'est ultra marmonné, là. On dirait que ça pourrait être n'importe... Ben, je pense que ma première Je écoute... pense que j'ai jamais fait un bruit aussi aigu dans l'histoire du podcast. C'est ta grippe là, qui te permet là, d'atteindre des nouvelles dimensions. Mais moi, je pensais... Sincèrement, la première écoute, je pensais juste qu'il disait rien, là, qu'il faisait juste marmonner. C'est ça.
Mais là, finalement, il y a peut-être un sens à ça. Sur Apple Music, ça parle de Cruiser, là, mais j'entends plus Still Clear, en fait, dans les faits. Là. Mais je vais aller rechercher les paroles, puis juste avant... Attends, continue à parler. Ouais, ben oui. Ben, en tout cas, moi, c'est ça. C'est ce bout-là qui a fait vraiment, c'était le deal breaker, là, qui a fait que j'ai trouvé ça ultra original, puis ultra catchy, puis c'est vraiment venu me rejoindre, là. Fait que ça a Ben, permis- même sur Google, il dit Cruise, mais c'est Cruise qu'ils disent, là. Donc, comme... Ouais, ils ont partout, peut-être ils disent envoyé cruise, ces mais- paroles-là, genre, mais c'est peut-être pas ça qui Puis se juste passe, avant, il dit And I can't hear any clearer. Fait que ça Donc, ferait un clear, lien avec still ça. clear. Ouais. C'est pas trop. Moi, j'achète. Puis J'achète après la ça, théorie. My là. brain's numb and I can't hear ya any clearer. Donc, là, ça ferait du sens Ouais. qu'il dit still clear here. Ouais. À la fin, il dit qu'il se sent stupide, puis là, il répète stupid, stupid, genre, puis encore une fois, c'est légèrement de plus en plus intense, mais c'est pas obvious, mais si tu l'écoutes comme On il dirait faut... comme dans le personnage d'Harry Potter, le serviteur à Harry Potter, là, le petit nain de jardin, là. Ah oui, 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 oui. Toby. Ouais, il se tape sur la tête là, quand il se Oh, c'est un Toby, il se tape esti. sur la tête, là, tu sais. Tu sais, quand t'es un peu, justement, eux qui ont un retard mental, puis là, ils sont comme « je suis stupide », puis ils se frappent dessus. Ouais, là, ou c'est tu sais, un tu peu t'es de- fait dire que t'étais stupide toute ta vie, puis là, t'en finis par le croire, puis t'essayes de t'en sortir. Ouais, il y a peut-être de ça, là, mais en tout cas, j'espère qu'il va mieux aujourd'hui, là, parce que il a quand même réalisé bien des affaires Ah, il y a un dans bon sa vie, succès là. quand même, ouais. Total, là. Tu sais quoi, un Super Soaker? Non, je sais pas c'est quoi. Le clash des générations. Je t'en parle. Mais le Super Soaker, c'est un fusil à l'eau qui avait un réservoir, puis il fallait le pomper. Puis moi, dans ma vie, genre, ça a été un game changer. Parce que moi, j'avais des fusils à l'eau, c'était comme vraiment un fusil, puis tu sais, il y avait comme un petit Ouais, bouchon. j'en ai déjà eu, devant eu que tu pompes. Oui, c'est ça, parce que ça a résisté longtemps au temps après. Parce que ça a changé la game des batailles de fusil à l'eau. Moi, j'avais juste mon petit fusil, puis là, tu sais, je pompais 3 fois, puis c'était fini. À un moment donné, Super Soaker est arrivé. Fait que là, Super Soaker avait comme un réservoir, genre vert fluo, là. Tu pouvais mettre full d'eau là-dedans. Puis là, tu le pompais. Puis là, après ça, tu pouvais tirer un jet continu, là. Ça a été un game changer, là, dans les ruelles de Laval, en fait. Ouais, mais là, on sait toujours pas le rapport avec la toune, Thomas. Aucun fucking rapport, à part que c'est le titre. Parce que j'ai cherché, j'étais comme, ça tue un lien. Aucun lien. Mais bon, ça... Le seul lien peut-être que je préfère plus globalement, c'est le rapport à la nostalgie de l'enfance, des trucs des années 70, 70, tabarnak, je sais pas si vieux que ça, des années 90. Fait que là, j'adore que tu me prépares pour notre numéro 1. Ouais, je suis en train de se donner à Il me donne les shots vides avec le beef eater. Au lieu de devoir te lever, c'est pour ça que Ouais, je t'ai c'est ça. Ben, rapproché. c'est gentil. Là, parce que rendu à mon âge, je suis mieux de rester assis. Fait que, on y va pour le number 1. Ça veut dire qu'on avait-tu la même numéro 1 le dernier épisode? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, c'est 1, 3, avait le même numéro 5 et le même numéro 1. Là, c'est 1, 3, 5. Ouais, on a eu un 5, un 3, 5, exact. Mais ouais, Green Eyes, pour moi, est numéro 1 par beaucoup. Là. Moi, la première fois que j'ai écouté l'album, là, genre, je faisais une recette, là, puis là, j'étais comme, je vais mettre ça en background, puis genre, j'écoutais distraitement, puis il y a un moment que je me suis retourné, puis j'ai dit, what the fuck, c'était Green Eyes. Ouais. Green Eyes. Il y a comme quelque chose de... Fool. Ouais. Mais je pense que c'est une des grosses tunes de leur Ah répertoire. ouais, là. vraiment. Quand tu checkes dans leur top 10, les deux font partie. Là. Ouais, je suis pas surpris, là. Puis comme elle reste tellement dans la tête, là, c'est une scène. Là. C'est une chanson que j'adore, juste point. Là. Comme au début, j'aime vraiment le début avec la voix seulement en avant, avec le grattage de guitare, comme on pourrait dire. Là. Ouais, c'est super simple. Puis après ça prépare bien la chanson pour quand les autres instruments embarquent. Puis là, après ça, t'as la guide distorsionnée. Puis ça donne le goût de créer les paroles. Là. C'est une crise de bonne chanson. Ouais, comme... Tu sais, tout le long, ils ont l'air un petit peu happy. Tu sais, la musique est happy. Ils ont l'air un petit peu loser là-dessus. Puis, tu sais, c'est un peu ça le ton général de l'album. Mais là, t'arrives à Green Eyes. Puis juste musicalement, tu sens une genre de vulnérabilité pour la première fois de l'album. Là, tu fais comme, oh mon Dieu, on dirait il a comme lâché les armes. Là. Puis là, tu fais comme... C'est marquant. Là. Puis côté paroles, parce que là, je viens de... Quand j'ai relu là-dessus,
Je pense que j'ai pas eu un double sens que genre j'avais vraiment pas vu. Là. Ok, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai besoin de Ok, ce ben non, mais deuxième vas-y, sens. toi en premier. C'est quoi Parce que moi, le sens genre, j'étais principal? vraiment marqué par la profondeur de la tune, mais quand j'ai lu les paroles, c'est Green Eyes, I'd run away with you. Fait que là, t'es comme, ok, my god, il a trouvé sa raison de vivre, puis il est prêt à courir pour ça. Green Eyes, cause I'm a fool. Puis un peu plus tard, il dit, I'm to blame because I'm so lame. Ok, mais Puis, c'est ça, mais Green Eyes, là, après coup, j'ai l'impression que ça veut dire que ça parle du pot. Ah, c'est... Moi, je pensais qu'il avait comme trouvé Ah, l'amour une de fille sa avec vie, les puis yeux qu'il se verts, mais sentait non. trop loser Tu pour vois, comme... My old friend ate my guts, so what, who gives a fuck? Green Eyes, cause I'm a fool. Bon, il fume du pot. I try staying awake. Ah ouais. I'm just not man enough, genre pour quit. My own friend ate me, but I don't give a shit. Sky high, will I fly high? Ouais, ça, c'est quand même assez clair. Maybe. Green eyes, I run away with you. Green eyes, cause I'm a fool. I try running away. Ah, bon point. Ça explique tout. Bon Là. point. Ça, c'est fort quand t'es capable de cacher genre un autre symbolique C'est complètement fort, ailleurs, aussi. mais dans une toute que tu penses tellement qu'il veut parler d'une femme. Parce là. que moi, tu sais, il y a une tune Green Eyes qui est de Nick Cave and the Bad Seeds, genre... Coldplay aussi. Là. Oui, oui, c'est ça, exact. Puis dans tous les cas, on parle d'une fille avec les yeux verts. Genre, c'est pas sûr à 100%. Là, Mais je peut-être veux qu'il dire, veut ça- justement jouer avec mais, tu sais, la confusion. quand tu le relis de cette manière-là, c'est comme Daft Punk quand tu le relis dans le sens d'un robot, genre tu le vis, c'est complètement ça va ailleurs. Mais t'as raison, je pense, parce que ça fait plus de sens la façon Ça dont fait t'en du parles. sens dans le concept de l'album en général aussi. Puis le hook fait en sorte qu'on pense que c'est une fille. Puis je pense que c'est peut-être aussi pour ça que la tune est aussi populaire, parce que là, on pense que là, il va vraiment parler de son amour pour quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, c'est du pot, finalement. Ce qui marcherait au bout, là. Donc ouais, une crise de bonne chanson. Ouais. Ouais. Ah non, ça a été obvious. Puis après coup, j'ai écouté l'album un peu plus attentivement, mais elle n'a jamais été vraiment en jeu, là. Son pole position était déjà établi, là. Ouais, moi aussi, j'ai pas de doute pour la première place. Ouais. Hey, c'est cool. Quand même, hey, c'est deux. On vient de faire 2 épisodes là, qu'on est assez proches. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Donc, côté note sur 10. Note sur 10, c'est. Oui, on en parlait un peu tantôt. Je trouve ça poche un peu, mais parce que je trouve qu'il y a trop de tunes un petit peu qu'on a le goût de skipper. Pour Là. toi, j'ai l'impression que ça va être 7 ou 7.5. Ça va être 7.5, ouais. de Moi, mon je bord. pense que je vais être capable d'augmenter jusqu'à 8. Mais je te comprends, parce que les tunes fortes sont vraiment fortes. Puis je pense dans le genre, ils sont pas mal au top. Ouais. Dans le Puis- genre de musique qu'ils font. Puis là, je pense que des fois, des styles nichés ont besoin d'artistes de même pour venir juste un petit peu comme casser là, la croûte qui peut se créer à travers les années. Puis dans la scène punk, des fois dans la scène hardcore, metalcore, whatever, toutes les scènes Ils qui sont un peu du nichées. low, là, qui peuvent... On a besoin d'artistes qui ont des influences autres. Là. Eux autres, c'est des influences tirées des années 60. renouveler un peu le genre. Là. Ouais, c'est ça. Ça Parce que fait des du fois, bien, ça là. tourne en rond tabarnak. Là, C'est ouais. ça. Puis tu sais, tu veux pas sentir, tu veux pas aller dans un festival, puis là, tu sens juste toutes Ah, les ça bands appliquent Ça la fait même 5 heures que t'es formule. là, puis genre, t'as l'impression que t'as entendu 6 fois le même band. Là, ouais. Mais ça tue l'art, ça. Tu sais, à un moment donné, moi, ça me turn off. Tu sais, je fais comme. ok, Mais tu sais, des fois, mettons, aussi, il y a une chose qui est bonne. Mettons, tu fais 4 bands que tu sens que c'est la même cause d'affaires. Je me sens... je sens une émotion en moi quand non, d'abord je l'ai mais dit. je là. t'écoute. T'as Mais mon là, attention. le 5e band qui arrive, qui est un peu différent, là, on dirait que ça va clasher encore plus, puis là, ça va... Bon, des fois, c'est bon d'avoir plusieurs bands qui se ressemblent pour encore plus clasher avec ouais, le clash band qui est encore- différent. ouais. Donc, si ils sont différents à chaque band, Ça va devient la norme. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça va être moins efficace. C'est comme Oshaga. Genre, Le mettons, contexte, hein. toute la journée, je vois des bands relativement, genre, musique normale. Ben là, le seul band de ma journée qui va rentrer dedans, ça va être genre la folie furieuse. Ben, tu disais ça. Même si c'est pas genre si fucké que ça. Là, tu sais, mettons pop, là, PUP, là. Ouais. C'est genre un band pop-punk bien normal. Ben, que moi j'adore, là, mais genre, c'est pas. Ça décalisse pas, là, rien, là, mais on dirait après les bands relativement
qui ont pas d'agressivité. Là, eux, on dirait que c'était comme si c'était du Cannibal Corpse. Genre, se capotait. Ben, tu disais ça l'autre fois que, genre, à Oshiaga, quand Pop a joué, tu t'en vas dans le mosh pit. Tu crées le mosh pit, hostie, Là, genre, mettons, j'irais. mais t'es au Poudre Fest, puis J'irais genre... peut-être, j'aurais même pas le goût d'y aller une seule C'est fois. ça, tu sais. ouais. C'est ça, l'effet rareté, l'effet qui contraste, le contexte. Tout ça rentre en ligne de compte, tu sais. Puis c'est pour ça que quand t'es un artiste aussi, tu sais, t'amènes une proposition, mais tu sais pas dans quel contexte qu'elle va tomber ta proposition. Puis ça, t'as pas le contrôle là-dessus. Là. Tu sais, toi, tu fais ton shit. Un moment donné, genre, tout le monde va partir à un mosh pit sur ton show. Puis le lendemain, ben, tout le monde genre, va bailler parce que, genre, c'est comme... Ils ont tout moché la veille ou c'est pas ça le contexte, tu sais. Je trouve ça drôle parce que le prochain album, quand même, le prochain épisode fait quand même avec ce qu'on jase en ce moment. Puis, Ouais, le premier style de musique. épisode de la 2e saison. Ouais. En fait, c'est le défi qu'on a réalisé. La lignée fait du sens. Hein. Ouais. On va en parler parce que c'est intéressant parce que quand on a parti ce podcast-là, c'était toi puis moi. Puis je me réfère souvent à mon frère qui est comme plus spécialiste un peu des réseaux sociaux puis tout ça. Puis il m'avait dit... En fait, je parlais qu'on voulait avoir des invités puis tout ça. Puis il m'a dit « OK, all good. » Puis moi, je voulais que lui soit notre premier invité parce que c'est un peu lui qui nous a un petit peu aidé. Il a fait Il y a le déjà, logo. il y a déjà eu un podcast aussi dans le Il a passé. déjà eu un podcast dans le passé. Il a trouvé le nom de notre podcast. T'sais. Fait que c'est un petit peu le gars dans l'ombre un peu du podcast. Fait que j'étais comme, ben, si tu veux avoir l'honneur d'être notre premier invité, c'est toi. Puis lui, sa réponse, comme gars qui challenge, il était comme, ben, moi, je vais venir quand ça va faire 1 an que vous faites votre podcast. Ben, ce moment-ci est enfin arrivé. Fait que c'est mon frère, Stéphane Pellichet. Là, il y a plusieurs personnes qui le connaissent comme Pelep. Fait que ça va être notre premier invité de la 2e La saison. dernière fois, je l'ai vu, puis on avait parlé la fameuse rencontre qu'on va dans 2 semaines. Il avait l'air vraiment hype. Là. Ouais, je pense qu'il Ouais. il est Puis excité lui, il par l'a ça, écouté là. crissement plus que moi, j'ai l'impression. Là. Oui, solide. Là. Lui, il se prépare au bout. Là. Il m'en parle depuis un bout. Là, puis, fait qu'il va falloir faire nos devoirs aussi de notre Ouais, barre c'est ça. parce que la barre va être haute, je pense. Fait que ça va être cool de le recevoir. Puis c'était intéressant parce qu'au départ, je pensais qu'il allait choisir plus un de ses classiques puis tout ça. Mais à un moment donné, il nous écoutait beaucoup. Puis il était comme, il dit, Guy, je pense qu'il manque de band un peu actuel ou de sortie actuelle dans votre podcast. Il dit, tu sais, les classiques, c'est cool, mais en même temps, on dirait... Puis je pense que c'est quelqu'un aussi qui est très connecté sur l'actualité puis qu'est-ce qui hype en ce moment. Puis là, il a pogné un gros buzz sur Idols. Fait que là, il avait le goût... Tu sais, moi, j'aurais pensé qu'il sorte un classique de Strokes ou une affaire de même. Mais là, il avait le goût de faire le dernier album de Idols, qui est Thanks. Puis ça va être ça. Ça va être ça le prochain épisode. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai. Bon, ma petite histoire par rapport à ce band-là. Comme, je connaissais. Il y a un album, une pochette, que c'est du monde qui danse dans une espèce de soirée, une soirée dans un sous-sol un peu d'église, on dirait, là, un peu. Une pochette d'album. Ouais. Celui-là, je l'avais entendu un petit peu. Là, après, il y avait un album un peu plus rose aussi, que j'avais écouté un petit peu. Puis là, quand j'étais à Primavera Sound, il était là. OK. Puis c'était comme en... Il était peut-être rendu minuit 1h, là, puis... Le festival, à chaque jour, finissait vers 6h du matin, mais moi, je C'est me rendais fucked jamais up, là. là. Moi, je me rendais toujours vers 1h, 2h max, là. Quand même pas Puis là, en sortant, j'entends un band de loin, puis je suis comme, OK, ça, c'est comme... C'est quelque chose, là. Genre, c'est dans ma veine, là, tu sais. Donc là, j'essaie de voir le monde autour de moi, faire comme, ça vous dit tout de quoi, genre, est-ce que vous êtes... Parce que je suis pas chez nous, je peux pas checker sur mon cell aussi facilement, tu sais. Parce que j'ai pas les données aussi facilement. Ouais, le tu sais. réseau, tout ça. Donc là, je finis par avoir l'information que c'est Idols. Puis là, je suis comme, ah, shit, je me souvenais que ça faisait partie des bands que je voulais voir, mais je savais que la même année, à Chaga, il venait. OK. Donc j'étais comme, OK, là, ça m'a encore plus hype. En Là, fait, j'étais- t'as pas été les voir, mais ça t'a donné le goût. Ouais, d'aller là, à j'étais comme, Oshaga. OK, c'est pas grave, je sais que j'allais les voir genre 1 mois plus tard à Oshaga. Puis je jouais en même temps que Dua Lipa, sur le choix était facile pour moi. Mais ça, j'aime ça quand ils font des programmations Ah, comme ça. c'est fou, tu fais Dua ça. Lipa d'un bar, Idols de l'autre. Ah, ça Parfait, sépare tout le le monde est groupe content. facilement, Là, exact. tu sais. Puis ils ont fini le festival, puis c'était parfait. Ça, Ah ouais. C'était juste parfait. Puis comme j'adore aussi Oshaga, justement quand tu sais, le monde, la majorité du monde vont là pour les headlines, mais les 2 stages un peu plus loin, genre
des fois, il n'y a pas tant de monde que ça, mais le monde, on s'en rend pas compte, genre. Le public, genre, on est comme deux petites gangs ensemble, qu'on est un petit peu différents, puis genre, on trippe solide, puis c'était vraiment ce genre de moment-là. Là, Fait que c'était un moment hot. ouais, puis c'était un peu de Japanese Breakfast, j'avais vécu ça l'année passée, là, ça c'était, je pense que c'était en 2022, celui-là, puis... Donc, mais là, l'album qu'on va faire, je l'ai pas écouté une calice de fois encore. Non, ok. Donc, j'ai aucune idée où ça s'enligne, mais je pense pas que ça reste sur Idols, on est d'accord. Moi, j'ai l'impression que oui. Ok. Mais toi, tu as écouté un peu? Oui, j'ai écouté un Ok. peu. J'ai l'impression que, en tout cas, bon, on va en parler un petit peu. D'après ce que moi je sais, puis ce que je capte, puis ce que j'ai écouté, j'ai l'impression que c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas l'album le plus classique de leur discographie, mais je pense que les high points C'est un sont peu plus- vraiment hauts. Peut-être un peu plus produit. Dur à dire, hein? Dur à dire. Ok. Dur à dire. Bon, en tout cas, on va le découvrir très bientôt. Là. Vous, ça va être votre prochain épisode. Ouais, c'est ça. C'est notre prochain épisode. D'ici là, si vous voulez aller au Puzza Fest, on va mettre un lien dans la description. Si vous Il voulez. reste... Ouais, il reste pas beaucoup de Ben billets. là, Là. ouais, falloir que je vérifie. Je vais pas vérifier là, mais en tout cas, moi, et peut-être une semaine ou deux, je t'avais dit pour le vendredi, il restait 35. Exact. Il doit plus en rester La dernière fois, je peut-être pense, mon frère il a checké, je pense qu'il en restait vingtaine, 12. Là, Ah, ok, genre, bon, tu ouais, vois. pour le vendredi. Samedi, la dernière fois, il restait une cinquantaine. Peut-être qu'il en reste une quarantaine. Le dimanche, peut-être une soixantaine. Mhm. Puis les 3 jours, j'ai aucune idée. Si vous voulez pas prendre de chance, attendez pas dans la minute. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. C'est pour ça qu'on fait l'épisode une semaine avant. Là. C'est pour laisser une chance là, de le promote un peu, cet événement-là. Puis c'est quand même... Honnêtement, je suis fier de eux que ça se vend bien parce que c'est quelque chose que je tiens à cœur. Donc, je suis content que ça fonctionne puis il y a un public pour ça. Puis que le Tellement. monde- L'an dernier, monde il sont au parlait rendez-vous, que ça allait être peut-être la dernière Ouais. édition. Là. Fait que let's go, là. Let's go to the Puzza Fest. Là. Puis encourageons ces projets-là qui partent d'une passion, puis qui font pas de compromis, puis qui restent connectés sur leur passion. Ça vaut de l'or, ça. Puis de promouvoir la qualité et non la quantité par rapport Exact. que c'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. Mhm. Genre, pis c'est pas parce qu'il y a genre bientôt je sors un peu du sujet là, mais bientôt je vais voir un band qui s'appelle Foley Group puis il y a un première partie, j'ai checké sur Spotify, il y a 50 auditeurs mensuels. C'est fucking bon. Ouais, c'est ça. Donc des fois on s'en calisse de à quel point c'est populaire ou pas, juste comme suivez vos guts par rapport à votre horaire à vous. Puis let's go, là, genre, puis les bands sont tellement contents de vous voir, là, vous savez pas comment. Mhm. Genre, dites-leur un mot après, c'est super friendly comme festival. Les bands ils ont du fun entre eux, c'est une petite communauté, donc c'est... Même si c'est la première fois que vous y allez, vous allez faire partie de la communauté tout de suite, là, tu sais. C'est le real shit, là, pour de Ouais. vrai. Là. Tu sais, c'est pas anonyme, là. C'est pas genre. C'est ça l'art, là, pour de vrai. Fait que, Puis, tu sais, le monde, ils jasent pas pendant le show, là. Ils veulent être là pour écouter le show, là, tu sais. les gens sont là pour les bonnes raisons, là. Puis, ouais. Fuck yeah. Fuck yeah. Puzza Fest, man. Et tous ces événements-là là, qui ont la même philosophie, là. Go for it. Fait que la semaine prochaine, on va fêter nos 1 an. Puis on le fait avec mon frère Stéphane Pelichet. Puis on le fait avec l'album de Idols Tank.